Salut à toutes et à tous, c'est lundi, c'est Top Sport. Je vous emmène cette semaine sur la glace de l'Iceberg, la patinoire de l'Étoile Noire de Strasbourg. C'était le premier match d'une nouvelle saison, nouveau joueur, nouveau défi pour le hockeyeur strasbourgeois. Première à domicile, conclue par une large, superbe victoire contre Caen, 6-0. On va parler de hockey dans cette émission, on parlera de basket également. Et puis on va commencer d'abord par la page football. C'est compliqué, difficile pour les deux clubs alsaciens de National, Colmar et le Racing, tous les deux tenus en échec ce week-end. Les deux équipes flirtent avec la zone rouge. Retour sur les matchs de ce week-end, regardez. Dur, en effet, ce début de championnat pour les Alsaciens. Colmar a ramené le point du nul de Dunkerque, 0-0, mais en ayant joué à 11 contre 9 pendant 30 minutes, les Verts espéraient mieux. Colmar n'a plus gagné depuis le 9 août et la première journée, enchaînant donc un 6e match sans victoire. Point positif dans cette mauvaise série, la défense, imperméable depuis 2 matchs. Le Racing aussi n'a pris qu'un point à domicile contre Luçon. Plutôt une mauvaise affaire, a priori, face à un promu. Mais François Keller s'estimait plutôt heureux au vu du scénario du match. J'ai été joueur. Quand on est dans un jour comme ce soir, je pense qu'on a pris un point. Voilà. Alors, il faudra qu'on gagne des matchs, ça, il n'y a pas de problème. On n'est pas. Mais je veux dire, ce soir, je pense qu'on a gagné un point sur la deuxième mi-temps parce que on ne méritait pas plus, quoi. Le Racing avait pourtant marqué le premier grâce à Julien Perrin, mais a été rejoint en début de seconde période sur ce but de Mohamed Larbi. Sans rythme et sans solution dans le jeu, le Racing a peiné. Il lâche ses premiers points à la Méno et redescend au classement. On a peut-être manqué de rythme, on a manqué de fraîcheur, on a manqué de... Je vais pas dire qu'on a manqué d'envie parce qu'on avait envie de faire un bon match. Là, à chaud, j'ai vraiment pas d'explication. Je suis un peu... pris un petit coup derrière la tête parce que c'est un petit peu difficile d'avoir que 8 points après autant de journées. Avec 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, le Racing pointe à la 12e place, à 7 points déjà du podium, et il n'a que 2 longueurs d'avance sur la zone rouge, où Colmar se retrouve premier relégable. Et ce week-end, les SR Colmar reçoivent Colomiers, coup d'envoi 20h au stadium. Le Racing sera lui en déplacement du côté de Boulogne. Allez, on va ouvrir la page hockey sur glace, nouvelle saison, c'est reparti pour l'Étoile Noire de Strasbourg. Premier match à domicile, donc c'était contre Caen ce week-end. On va en parler avec nos invités ici sur la glace de la patinoire de l'Iceberg. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre, de cette superbe victoire 6-0 contre Caen. Les images sont signées Aurélien Losser. Les Strasbourgeois avaient en effet débuté leur saison par 3 déplacements. Bilan, 2 victoires en Coupe de la Ligue à Amiens et à Mulhouse et une gifle 5-1 à Briançon samedi dernier. Et pour cette première, à domicile, c'est donc Caen qui est passé à la moulinette. L'Étoile Noire ouvre le score grâce à un de ses nouveaux attaquants, le Slovaque Jan Pardavic, avant de doubler la mise par une autre de ses recrues, Valentin Michel. Dans le deuxième tiers-temps, les Alsaciens creusent l'écart. En double supériorité numérique, c'est encore une des nouvelles têtes, le Canadien Matt Layal, qui marque pour le 3-0. 2 minutes plus tard, Pardavic enfonce le clou, 4-0 sur cet oubli défensif des Normands, et même 5-0 dans la dernière minute, grâce à Yann Ciboula en 2 temps. Le match est plié. Dès le début de la dernière période, c'est encore une des nouvelles recrues qui s'illustre. Le missile longue distance est signé Sébastien Trudeau. À 6-0, l'Étoile Noire relâche quelque peu la pression. Caen montre enfin le bout de sa crosse, mais dans les cages, Vladimir Jadlowski veut rester invaincu. Le gardien slovaque multiplie les parades et s'offre donc un blanchissage pour cette première à domicile, remportée avec la manière par les Strasbourgeois. Avec Valentin Michel, un des nouveaux visages de cette équipe de l'Étoile Noire, qui a le sourire parce qu'une première victoire à domicile pour ce premier match de la saison. 2 buts marqués en plus quand on est attaquant, évidemment ça compte, ça fait une belle soirée au final. Oui, très belle soirée. C'est vrai qu'on avait à cœur de gagner le premier match à domicile, c'est toujours important pour le public. Et puis on reste sur une belle lancée après avoir battu Amiens. On continue une série de victoires, il faut que ça continue maintenant. Et voilà, après sur le plan personnel, oui, un but ça fait toujours plaisir, surtout à domicile. C'est vrai qu'il y a eu 2 victoires déjà en Coupe de la Ligue, c'est le 4e match déjà de la saison, le premier seulement à domicile. Il y avait une petite gifle du côté de Briançon samedi dernier. On a aussi, même s'il y avait eu un match entre temps, on aime toujours effacer un petit peu ça, gagner avec la manière, avec un beau score aussi, ça permet de digérer un peu plus facilement cette défaite-là. C'est vrai que contre Briançon ça a été un match difficile. Après l'important c'est toujours de penser au match suivant.
important. On a démontré qu'à Amiens on avait aussi une force mentale et puis aujourd'hui on confirme. Donc voilà, les défaites ça va arriver. L'important c'est toujours de rester positif et de penser au match suivant. Il y a eu pas mal de nouveaux visages du côté de l'Étoile Noire cette saison, notamment en attaque où il y a eu pas mal de changements. Quels objectifs ce groupe s'est fixé dans le vestiaire entre joueurs? Il y a le discours officiel, puis il y a le discours, il y a toujours les challenges que se fixent les joueurs. C'est quoi le challenge du vestiaire strasbourgeois? En tant que sportif de haut niveau et hockeyeur professionnel, chaque joueur a envie de gagner tous les matchs. Donc nous on se fixe pas de limite. S'il faut aller chercher les 3 finales, on ira les chercher et puis voilà, on prend les matchs un par un et puis on espère gagner le maximum. On débarque dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe. Le hockey, on sait que c'est un sport d'automatisme, ça joue très vite. Donc on en est où de ces réglages? Il y a toute une pré-saison évidemment, mais quand la saison commence, on n'est jamais complètement prêt. Même si ce soir le score pourrait laisser croire que cette équipe est déjà rodée, on en est où dans cette préparation? Les réglages, oui, c'est sûr qu'au début de saison c'est pas facile, mais on a des joueurs de qualité, des joueurs intelligents. Alors on communique à l'entraînement pendant les matchs pour essayer d'ajuster les petites erreurs et travailler les petits détails qui vont faire la différence. Et puis au bout, on va avoir une belle équipe. Ben voilà, en tout cas, le sourire d'un des attaquants de l'Étoile Noire ce soir. On va continuer à parler de cette rencontre et de cette saison qui commence avec Daniel Bourdage, l'entraîneur de cette équipe de l'Étoile Noire. Avec Daniel Bourdage, entraîneur de cette équipe de l'Étoile Noire. Daniel, 6-0. Les entraîneurs ont le sourire généralement quand ils gagnent 6-0. Est-ce que c'est déjà un match référence quelque part pour ce groupe qui a été largement remanié à l'intersaison? C'est un match référence, oui, parce que je trouve que l'équipe a déjà marqué 6 buts, oui, mais le 0 m'intéresse aussi. C'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup d'échecs avant. Je retiens aussi le fait qu'on n'a pas trop donné d'occasion non plus. Vlad a fait un jeu blanc, mais je trouve que ce soir, on l'a bien aidé. Et on a été particulièrement fort dans des endroits où les 2-3 dernières semaines, on a pêché un peu, c'est-à-dire en sortie de zone sous pression. Malheureusement, on perdait le palais dans notre zone sur des mauvaises exécutions, manque de communication. Mais ce soir, je trouve qu'on a réglé un peu ce problème-là. Il y a eu pas mal de changements, enfin quoi que c'est à peu près dans votre moyenne, c'est beaucoup en attaque d'ailleurs que ça a bougé. Il y a des joueurs un petit peu cadres de ces dernières années, on pense à Pierre-Antoine Devin, David Caillé notamment qui sont partis. Vous aviez besoin de ce renouvellement en attaque notamment, c'est un secteur qui avait pêché un petit peu l'an dernier. Oui, on en avait parlé, hein. On espérait avoir un premier bloc qui marque des buts. La saison dernière, le premier bloc n'a pas vraiment produit offensivement, on l'a complètement changé. Et cette année, ça semble plus ou moins bien fonctionner. Le deuxième bloc aussi. Le deuxième bloc ce soir, on l'a peut-être un petit peu moins vu que d'habitude. Mais dernièrement, c'est 3 joueurs qui ont bien fonctionné. 5 joueurs parce qu'il y a les 2 arrières aussi qui fonctionnent bien. Et là, on voit le 3e bloc qui progresse de match en match. Donc ça, c'est de bon augure. Et le 4e bloc ce soir a eu l'occasion de jouer. C'est des jeunes qui amènent de l'énergie et qui ce soir se sont bien débrouillés. Ouais. Quelle est l'ambition de cette équipe, de cet entraîneur aussi, quand une nouvelle saison commence comme ça, forcément, alors selon les moyens dont on dispose, selon l'effectif dont on dispose? Est-ce que du coup ce beau début de saison, il vous conforte un petit peu dans les objectifs que vous étiez fixés? Vous étiez en quart de finale l'an dernier du championnat de France. Oui, on sait qu'on vise quand même une meilleure place en championnat que la 11e, comme on a eu cette saison. Pour ça, on travaille très fort aux entraînements. Je pense qu'on travaille plus fort que l'année dernière. On fait plus de choses et on a un très très bon esprit d'équipe aussi, ça aide et en même temps ça se voit, je pense, même sur la glace. Et pour les objectifs, c'est certain qu'on va quand même faire un petit tour avant de voir les autres équipes pour vraiment dire où est-ce qu'on aimerait terminer. Prudent, mais ambitieux, mais on sent quand même que ce groupe vous plaît quand même quelque part, on sent qu'il y a un feeling entre le coach et ce nouvel effectif. Oui, c'est surtout parce que les joueurs offensifs donnent beaucoup défensivement aussi, et ça me plaît, c'est pas des joueurs unidimensionnels, donc des joueurs qui jouent du 2 côtés du palais, donc ça c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Daniel Bourdage.
Et donc le prochain rendez-vous hockey sur glace, c'est dès ce mardi soir pour le compte de la Coupe de la Ligue. La réception d'Épinal ici à l'Iceberg. Allez, on referme la page hockey sur glace, on va ouvrir une page basketball. Les filles de la SIG se préparent pour une nouvelle saison en Ligue 2. Fidèle à sa tradition, le club strasbourgeois repart au combat avec une équipe très largement issue de jeunes filles formées au club. Gros plan sur la formation à la strasbourgeoise à la manière de la SIG. Regardez. Comme chaque saison, on découvre lors des matchs de préparation les dernières pépites de la SIG. Club formateur par excellence, les filles issues des équipes de jeunes viennent nourrir l'équipe Fagnon qui repart pour une nouvelle saison en Ligue 2, l'antichambre de l'élite nationale. Une cure de jouvence permanente qui ferait presque passer pour une ancienne, Louise Dambach, 17 ans seulement, mais déjà 1 an et demi d'équipe 1 au compteur. C'est ma génération, donc c'est pas plus mal. J'ai joué avec elle depuis le pôle, depuis les sélections. Donc moi, ça me fait plaisir qu'elle vienne avec moi. Et après, je me sens pas vieille non plus. La formation, c'est l'ADN du club d'Ilkirch. Avec sa vingtaine d'équipes et son centre de formation, les plus talentueuses franchissent les paliers au sein du club, jusque dans le groupe de Ligue 2. Là, on a un groupe vraiment rajeuni, mais bon, c'est le centre de formation est performant. Le centre de formation Les Calettes, l'année dernière, sont championnes de France. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. Donc cette qualité, autant l'utiliser et puis leur proposer une chance en équipe première. Après, elles y arrivent pas, mais au moins on essaye de les faire évoluer à ce niveau-là. Et puis elles le sentent, elles savent qu'on fait confiance aux jeunes. Léa Boudera et de Salla, championne de France cadette la saison dernière, elle fait à 17 ans le grand saut cette saison. Lors du tournoi de préparation de ce week-end, contre 2 autres équipes de Ligue 2, elle a pu avoir un aperçu de l'exigence du haut niveau. L'intensité, chaque erreur, derrière on paye. Je veux dire, on est obligé d'être tout le temps à fond et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un petit challenge quoi, on peut toujours être à la hauteur. Mais lancer des jeunes est aussi possible parce que le groupe repose sur des joueuses cadres fidèles à la SIG, comme Céline Schmitt, Aline Fischbach ou la meneuse Kathleen Bourdin. Il y a une continuité dans le sens où il y a simplement 2 joueuses qui sont parties la saison passée et une qui est arrivée cette année, Darline. Pour le coup, le groupe continue à travailler sur les mêmes bases que l'an passé. Une stabilité qui offre certaines garanties, tout comme le projet de jeu commun aux différentes étapes de cette formation à la sauce alsacienne. Au niveau de la philosophie de jeu, on est un peu dans la même mouvance, de minime jusqu'à senior. Et ça permet des filles de passer d'une catégorie à l'autre sans trop de problèmes. Bon, c'est clair, il y a des automatismes. Quand on passe 2, 3, 4 ans avec les mêmes filles, c'est sûr qu'on les trouve plus facilement sur le terrain. Après, c'est vrai que la Ligue 2, c'est un autre niveau, donc il faut que tout le monde s'adapte à ça et il faut qu'on prenne nos repères avec tout le monde. En tout cas, les bases sont là. Ce week-end, les filles de la SIG ont remporté leur tournoi de pré-saison dans leur salle, en dominant Dunkerque et Reims, 2 équipes qu'elles retrouveront en Ligue 2 dans 3 semaines. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve donc bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission où il sera déjà question évidemment du rallye d'Alsace qui occupera beaucoup notre antenne la semaine prochaine. D'ici là, www.alsacevan.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous. Bye bye.